le banina makanisa no le banina madame meite situation me dit comme monsieur meite wole qui choisit Desembla la meite lula kanisini meite de numa meite la kaile kambara ya Paris Monica se faransi mamu ba meite fone ye denzarama Kwa moye mi maloye Makanisa no wori nyuma don beritenye konfen kono do kanu fen kono do du yanso ikadi ya minyengi mado woro ikabo ya minyengi mabo woro dongiri la bara to tadi ya nyama kono wari Non, dans cette chanson, je suis en featuring avec Madjane Fitini, la petite sœur d'Afou Keita. Et dans cette chanson, on parle de la foi. C'est pourquoi j'ai envoyé ce canari là. Vous voyez, si quelqu'un qui n'a pas la foi, il ne peut pas prendre ça pour danser. Quand il fait ça, ça peut tomber. Ah, il faut avoir la foi. Merci beaucoup. Le message, il est tout simple. Ayez la foi, ayez confiance en vous, ayez confiance dans tout ce que vous faites. Et voilà, nous faisons confiance dans nos téléspectateurs, dans notre public, dans le travail que nous faisons. Et c'est toujours avec une belle joie et une abnégation indescriptible qu'on vous retrouve pour cette émission. Bienvenue dans C'est Midi. Et c'est... Mais à l'instant, à la troupe, à la compagnie, je dirais, de la Philo Gang. N'est-ce pas? Du coup, son prêt. Parce qu'il nous a dit, ben, écoutez, bon, vous êtes mes choristes et le danseur principal, c'est Jean-Michel Ona. Je dis franchement, quel casting! Quel casting! N'est-ce pas? Plaisir à renouveler de vous retrouver pour tous ceux qui sont venus de l'extérieur du Niger. Eh bien, on aura l'occasion d'échanger avec vous. Ça fait tellement plaisir de voir des personnes venir de l'intérieur du pays, de l'extérieur pour suivre C'est Midi. Vous ne pouvez pas imaginer la joie qui nous anime. Joie partagée avec toute cette équipe. Et doublement, Jessica Bomba. Cela fait 48 heures qu'elle a 1 an de plus. Je crois qu'elle a eu 16 ans Non, 21 ans. Ah, 21 ans. Ah, d'accord. Ah, d'accord, vous êtes majeur. Il y a un problème, c'est mon âge. 21 ans. Ça se voit. Ça se voit, ça se voit. Alors, Jess, joyeux anniversaire. Merci. On t'aime, tu le sais. Enfin, on vous aime. On vous aime. N'est-ce pas? Moi aussi, je vous aime. Merci. Et oui, très rapidement, nous allons rentrer de plein pied donc, dans le thème du jour. Vous savez, dans la vie n'est pas facile. La vie est faite de beaucoup de surprises. C'est pourquoi il est quand même important d'avoir une forte capacité d'adaptation. Il est aussi important d'avoir la foi, comme Philo le disait à l'instant. Mon métier d'artiste-chanteur me nourrit difficilement. Cependant, j'ai la foi. Docteur Philo, il a son point de vue. On l'écoute tout de suite. On dirait tout simplement que, heureusement, notre invité a la foi. Parce que quand tu as la foi, franchement, tu peux déplacer des montagnes avec la foi. Tout à fait. Moi, c'est la foi, ce petit mot, la foi, F-O-I, force opérationnelle interne. Ça veut dire que quand vous avez ça, vous êtes au c'est la foi. Et je dis, moi, quand je vais, tellement je cultive la foi même là. Moi, quand je vais chez Diallo, là, je vais jamais manger rognon. Je demande Diallo spaghetti à la foi, pardon, pas avec la foi. foi. Avec la foi. C'est ce que moi je mange tout. Donc, quand vous avez la foi, même mon numéro, demandez mon numéro. Parce que moi, j'ai 2 numéros. J'ai un numéro qui ne passe pas et il y a un autre qui passe. Donc, quand les gens me demandent, on me dit, ah, file ton numéro. Je dis non, j'ai 2. Il y a un qui passe et il y a un qui ne passe pas. Vous voulez quoi? Mais ceux qui ont la foi me disent, non, il faut donner ce qui ne passe pas. Parce que là, on a un jour, ça va passer. Ça, c'est les gens qui ont la foi. Et quand on leur donne ça, un jour, ça passe. Heureusement, à la fin du thème, il y a le mot foi. Sinon,
c'est forcé de faire musique là. Tu ne gagnes pas ta vie dedans. Quand vous voyez Forêt du Banco là, ça c'est pas plantation d'Ignam qui est là-bas. Tu peux aller au champ, là-bas, 6 mois seulement, manioc, ça donne, tu peux avoir des hectares, tu peux... Moi, c'est pas forcé. C'est pas forcé de faire la musique. Et quand vous voulez faire la musique, il faut vous donner les moyens aussi. Voilà, c'est ça aussi, c'est très très important. Et en même temps, vous voulez participer à l'émergence culturelle de la Côte d'Ivoire, vous pouvez aller faire de la culture. Regardez Maréchal Didier, il a fait la culture maraîchère. C'est pour ça que je dis le Maréchal Didier. C'est des gens qui voient. Donc, vous nous donnez les moyens et ils vont nous faire. Et pour toi, mes propos, je vais dire qu'il faut dire la vérité à ces artistes-là. Il ne faut pas venir t'asseoir pour dire non, on va vous dire ce qui est bon. Moi, je te dis tout. Aujourd'hui, la musique, c'est le bruit qui marche. La mélodie, il faut être très mélodieux. Il faut avoir un bon refrain que les enfants peuvent retenir. Vous allez dans nos quartiers, les hameaux les plus proches, les plus reculés. Vous voyez les enfants, c'est plus haut. Mais c'est ça, parce que la mélodie, elle est intéressante. Même le Samakapou, ça commence à prendre. Oh, Samakapou, machin. Les gens, je ne veux pas parler. Justement, c'est trop facile. On va pas vous laisser partir comme ça. Ouais. Alors, le refrain du Samakapou. Le refrain du Samakapou est Voilà, tout simple. Malgré que l'album n'est pas encore sorti, ça marche très fort au Niger et nos amis ne vont pas dire le contraire. Allez, Samakapou, allez, Samakapou. Allez, Samakapou. C'est la danse de la vilaine personne de la laideur, n'est-ce pas? Allez, Samakapou. Allez, Samakapou. Allez, tout le monde, Samakapou. Allez, Samakapou. Allez, Samakapou. Ne faites pas de hip-hop parce que ça ne marche pas actuellement. Il faut pas faire de chanson, tu vas voir le concert. Ça marche pour TNT. Ouais, ça marche aussi pour Kif Nobit. Kif Nobit surtout. Oui, de façon générale. De façon générale. Mais particulièrement, Kif Nobit, on sait ce qu'ils ont fait avant d'arriver là. Et pour clore mes propos, je vais terminer par cette citation. Ça fait 2 fois. D'un collègue rapidement qui dit que quand on a la foi, vous savez, quand c'est la foi qui nous permet de marcher sur la première marche d'un escalier sans voir les autres marches. C'est vous perdez de l'argent, vous avez perdu beaucoup. Vous perdez un ami, vous avez perdu beaucoup plus. Mais vous perdez la foi, vous avez tout perdu. Oh, c'est beau. C'est donc sur ces notes d'humour ô combien philosophique que nous allons partir pour le micro-trottoir. Est-il possible de réussir à une reconversion? On y va. Je pense qu'il est possible de réussir à une reconversion parce qu'il s'agit d'une question de volonté et de détermination. Tout homme a plusieurs qualités en lui. Avec l'apprentissage, le souci d'apprendre, on peut toujours réussir à une reconversion. On peut partir d'un métier quelconque pour aboutir à un autre. Il suffit de mettre un peu de volonté et d'avoir l'amour pour cette chose-là. Si dans le métier où tu es, tu ne te retrouves pas et tu vois que tu n'arrives pas à avoir ton pain, tu es obligé de changer de métier pour pouvoir t'en sortir. Oui, c'est possible de réussir une reconversion parce que souvent tu peux avoir, disons, un métier. Certes, ça peut être une ambition, mais ce n'est pas ce que tu veux réellement. Et puis le laisser après pour aller retrouver un autre qui peut t'amener, bon, disons, du bonheur parce que tu te sens bien dans la chose de ce que tu as envie de faire, en fait. Donc, c'est possible. Pour moi, c'est possible de faire une reconversion, puisque du moment où tu as la volonté de faire cette chose-là, tu peux y arriver à tout prix. Donc, laisser un métier A pour aller à un métier B, je me dis que c'est tout à fait possible. Mon métier d'artiste, chanteur, me nourrit difficilement, cependant, j'ai la foi. Eh bien, cette phrase est de notre invité témoin qui va faire son entrée maintenant. Mesdames et messieurs, je vous invite à applaudir très très fort pour Coulibaly Clément Nambara. Et oui. On va essayer quand même de prendre la peine pendant 10 secondes et écouter la musique. S'il vous plaît, la régie. Et j'entends des personnes qui disent « Ah, c'est à lui !» Si vous êtes une certaine époque, c'est sûr que cette chanson ne vous laissera pas indifférent. Alors, Monsieur Coulibaly Clément, bonjour et bienvenue sur le plateau d'Océ Midi. Bonjour. On est très heureux de vous avoir ici. Bonjour, madame. Alors, votre métier, au départ, c'est la musique, c'est votre passion première. Oui. Il faut dire que vous étiez donc en classe de 3e en 1988 au lycée moderne de Daloa, lorsque vous avez été piqué par le virus de la musique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment les choses se sont déroulées?
Au départ, c'était au quartier, à Abidjan ici. J'ai côtoyé un peu des amis musiciens. Puis, quand je suis allé à Daloa, j'ai côtoyé d'autres musiciens. Et c'est là, je disais, je fais la musique. Parce que j'écoutais beaucoup la musique, surtout le R&B et beaucoup de musique traditionnelle aussi. Et j'ai décidé, quand je suis venu à Abidjan, j'ai créé mon groupe qu'on appelait le Black East Tam Tam, à l'époque avec un certain Julien Brindou. Voilà. Et c'est de là, c'est parti. Et où est-ce qu'il est en ce moment? Il est là, il travaille. Il travaille, il est dans une structure financière. Voilà. Donc en 1998, vous sortez votre premier album intitulé Au nom des martyrs. Oui. Pourquoi ce titre? En fait, on chantait le nom de ceux qui ont quand même lutté pour l'Afrique, tels que Kwame Nkrumah, des acteurs noirs de la politique qui ont quand même combattu par rapport à la liberté des Africains. Voilà, c'est tout. Et quand on a entendu le titre, on s'est vraiment rappelé quelques beaux moments, on va dire, des années 2000, n'est-ce pas? 2002, je crois, oui. Si mes souvenirs sont bons. Oui, en fait, c'est une reprise. C'est une reprise, voilà, d'un groupe qu'on appelle Ramblers, On n'y a pas Dieu. C'est cela. Ouais, qu'on a repris en version R&B, à l'époque, qui a été arrangé par Joël Kanga. C'est cela. Mais sinon, vous-même, votre titre phare de l'époque, c'était Yule. Yule qui veut dire enfant. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous fredonner un peu, quand même, un bout de cette chanson? D'accord. Yule a manglinye nante bali, en l'air amalika, en kamoyirizole, en l'air abouduka, en l'air asapodeka, sangira lire, alele kofaneo. Ah, bravo. C'était quand même un peu pour tester la qualité de votre voix, mais apparemment, je veux dire que c'est bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous avez abandonné, je dirais abandonné entre guillemets, hein, parce que c'est dans votre sang, difficile pour vous d'abandonner totalement la musique, mais vous avez décidé d'opter pour d'autres activités. Oui. Parce que je disais qu'à l'époque, on a été produit par Claude Bassolé, qui produisait aussi Poussin Choc, qui avait sorti Accès Kotoko, et les Magic System, qui avait sorti Momo à l'époque. Et c'est le Zouglou qui marchait. Et le hip-hop, ça marchait, mais il fallait avoir un soutien. On a eu ce soutien, mais ce soutien était... Quel genre de soutien? D'abord, ceux qui étaient derrière, parce que derrière un artiste, il y a toujours des gens, des managers, le producteur, tout. Mais il s'est avéré que c'était un peu compliqué pour le hip-hop. Parce que financer le hip-hop, ce n'était pas facile. Et le Zouglou marchait. Et le producteur a préféré... investir dans le Zouglou. Voilà, dans le Zouglou. Et puisque Assez Kotoko marchait, c'est comme ça que c'est passé. Et on a tout fait, on a réussi un peu à tourner, mais après, plus rien. Et c'était vraiment devenu difficile. Voilà. À ce moment, quand vous êtes dans une époque où il y a plutôt le Zouglou qui marche plutôt que le hip-hop, pourquoi vous ne décidez pas de faire du Zouglou à ce moment-là? Pourquoi vous restez dans cette optique de faire absolument du hip-hop? En fait, c'est une question de passion. Hein. D'accord. Voilà, puis c'est ce qu'on ressent le plus qu'on fait. Voilà, donc c'est pour ça. La passion toujours d'abord. La passion toujours d'abord. Puis l'amour de ce qu'on veut faire. Voilà. Et où on se sent le mieux. Voilà. Donc vous avez eu quand même, on va dire, des années de flottement. Oui, de flottement, près de 20 ans. Et de difficultés aussi. Beaucoup de difficultés. Et même, pensant, j'ai été, comment on appelle, précollecteur. On n'a pas bien entendu. Précollecteur d'ordures. D'accord. Oui, pousse-pousse, portefeuille, dans les marchés. Voilà. La photo je veux savoir qui vous a mis la puce à l'oreille. Je veux dire, on verrait quand même très mal un artiste, quelqu'un qui a été quand même sous les feux des projecteurs. Vous aviez forcément des fans, des gens qui vous ont vu à la télé, qui vous ont entendu à la radio. Vous n'étiez pas gêné à l'idée qu'on vous voit en train de faire ce métier? Madame, chez nous, on dit, quand tout est brisé, c'est toi comme Momi, là, tu fais comment?
quand les carottes sont cuites, on n'a vraiment pas le choix. Tu vas toucher le fond à tous les coups. Ah, ça ne va pas, tu fais comment? Tratra est mieux. Mais tratra, au moins, il y a huile dessus. Il n'y a rien. Mais il y a quand même beaucoup de métiers. Il y a beaucoup de métiers dans la vie, ici en Côte d'Ivoire. Pourquoi vous avez choisi ceux-là? Être éboueur ou... Mais en fait, tu as fait, tu fais comment? Si c'est un truc qui peut te permettre de manger rapidement, tu fais comment? C'est ça. Et ça a commencé comment? Ça a commencé lorsque j'avais un ami, il s'appelle Kerey Mdago Abou, qui habite dans ce ville, qui est là encore, qui avait des magasins. Un jour, je viens, je trouve une brouette devant sa boutique. Il dit, c'est pour qui? Il dit, c'est pour toi. J'ai dit, mais moi aussi, il dit, mon frère, je n'ai pas continué tout le temps à donner à manger. Là. Moi, j'allais vous poser la question. J'allais dire, est-ce que c'est pas parce que vous avez l'habitude de lui demander tout le temps de l'argent? Non, je n'ai pas donné à manger tout le temps. Là. Non. Voilà. C'est nous, les Burkinabés, quand on vient là, on se cherche. On dort dans le marché. On mange des poulets morts. On dit qu'on conseille. On ne fait pas tous. Hein. Voilà. Oui, pas tous, mais c'est un exemple. Lui, c'est ce qu'il a fait. Et il a fait ses magasins. Donc, il dit, si moi, je fais ça ici, tu peux le faire. À qui c'est quoi? Quand tu vas, on ne va pas t'enterrer. Et c'est ce qu'il m'a dit. Et j'ai commencé le premier, j'ai eu 7 000. En ramassant seulement les bagages des gens. Et puisqu'on n'a pas encore construit le marché, il m'a dit, bon, il faut essayer de ramasser aussi les ordures pour que ça te rapporte plus. Et c'est de là que tout est parti. Je peux me retrouver par mois avec 200 000. Wow. 200 000. Et j'ai même réussi à acheter même un congélateur pour ma femme. De près de 200 et quelques mille. Pour qu'elle puisse se défendre. C'est ça. Et elle, comment est-ce qu'elle le prenait? Mais au départ, elle m'a encouragé. Mais après, un beau matin, elle me dit, elle va se... aller travailler. J'ai dit, mais qu'elle travaille? Ce que j'ai acheté pour toi, c'est que tu sois ta propre patronne. C'est ça. J'ai dit, au fait, c'est quel travail tu fais? Travail des servantes. Tu dis, hein? Travail des servantes. J'ai dit, mais et les enfants? Elle dit, on a les enfants au village. Et vous aviez combien d'enfants? On a eu 3, un n'est pas resté. Oh là là, et on a fait 13 ans de vie ensemble. 13 ans. Vraiment, ça n'a pas été facile. Pendant près de 5 ans, je suis allé derrière elle. J'ai demandé partout. Elle est partie finalement? Elle est partie. Elle vous a quitté? Elle est partie. Pourquoi? Peut-être que c'est le complexe. Mais vous arriviez quand même, d'après ce que vous me dites, à bien gagner votre vie. Oui. Donc, je comprends oui. pas. Leurs conditions de vie avaient carrément changé. Avaient changé parce que ce mec se moquait de moi qui m'appelait de Togo, venait me donner crédit. Ouais. C'est ce que tu trouves bizarre. C'est la vie, et c'est plein d'enseignements ce qu'il est en train de nous dire. La grosse il a fait un choix. Oui, pourquoi madame est partie, c'est ça. Les femmes là, vraiment, bon, c'est pas le sujet. Mais je veux dire que vous, tout à l'heure, à la question de Jessica, vous avez dit que donc, vous avez opté pour le hip-hop, vous n'avez pas accepté d'aller faire du zouglou parce que voilà, c'est une question de passion. Mais où tout s'écoule autour de vous, vous décidez d'aller collectionner les ordures. Est-ce que vous aviez de la passion pour les ordures? De la passion pour les ordures. Mais si ça me donne à manger, il y a la passion pour ça. Mais le zouglou pourrait vous donner à manger aussi. Le zouglou. Pourtant, vous avez une belle voix. Ah oui, mais les poteurs, ça ne se ramasse pas. Ça ne se trouve pas partout. C'était pas facile. Ça ne coupe pas les rues. Hein. Ça ne coupe pas les rues. Mais je fais comment? C'est vrai, excusez-moi. Et puis des fois, il faut quand même... Oh là là, nous sommes désolés. Des fois, il faut quand même un peu de temps au niveau de la musique. Oui. Il faut quand même du temps, le temps d'entrer en studio, et de pouvoir sortir l'album, de faire une bonne promo. Non seulement ça demande beaucoup de moyens, ça demande beaucoup de temps et d'énergie aussi. Oui. Mais là, il vous fallait de l'argent. Je ne dirais pas de l'argent en vitesse, mais il vous fallait quand même le minimum pour pouvoir survivre. Et voilà... C'était tellement imminent que vous n'aviez pas le choix et vous avez décidé. Moi, je loue quand même votre courage, sincèrement. Je ne sais pas si, à votre place, je l'aurais fait. Oui. Parce qu'une fois que tu te mets à tendre la main, tu perds ta dignité. Ça, c'est clair. Moi, je ne l'ai pas accepté cela. Je n'ai pas accepté cela et je ne vais jamais accepter cela. Jamais de la vie. Tant que j'ai mes 10 doigts et mes pieds, je ne peux pas tendre la main. Peut-être je peux tendre la main par rapport à solliciter quelqu'un, monter un projet. Sinon, dire qu'aller solliciter quelqu'un par rapport à une pitance, non, là, c'est des temps trop bas.
Non, non, non. J'ai préféré toucher le fond. Non, mais c'est assez intéressant ce que vous dites parce que vous êtes dans une situation où vous n'avez pas de, on va dire, vous n'avez pas de porte de sortie. Vous décidez vraiment de descendre à un certain niveau alors que vous aurez pu vous adonner à des activités criminelles. Ça, c'est clair. C'est ça, c'est... Oui, j'avais des gens que je connaissais qui, comme on dit, qui tapaient le clavier. Je suis intellectuel quand même, je peux. Mais j'ai dit non. Voilà. Non, non et non. Je n'ai pas reçu cette éducation. Ça. Mon père était un homme très courageux. Et j'observais mon père. Donc je ne sais pas pourquoi. Et le départ, je veux dire déjà que c'était difficile. Vous optez là pour un autre métier qui vous permet quand même d'avoir le minimum, qui vous permet d'avoir votre pitance journalière. Oui. Et malheureusement, votre femme, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, décide de partir en laissant ses 2-3 enfants. Oui. C'est cela. Je veux dire, ils étaient deux parce que l'autre était parti, c'est ça. Alors, comment vous vivez cela ? Comment vous vivez quand vous analysez, vous vous dites enfin, j'ai trouvé quelque chose qui va me permettre de bien m'occuper de ma femme et là, c'est là qu'elle décide de partir. Elle a galéré avec vous, comme on a l'habitude de le dire, et là, vous avez quelque chose et elle part. Vous vivez ça comment? Vraiment, ça ne s'explique pas, c'est trop fort. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer, mais vraiment, c'était dur. C'était dur parce que franchement, je l'aimais. Je l'aimais dans l'amour sincère. Et ça se sent? Je l'aimais, sincèrement dit. Vraiment, c'était dur. Est-ce que ça vous a amené à vouloir abandonner vos activités? À un moment donné, non. Non, 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 non. Non, ça ne vous a même pas effleuré l'esprit, hein? Ça, non. Tu t'en vas, je laisse, c'est me laisse à manger, tu donnes à manger. Pourquoi? Si tu t'en vas, moi je ne mange pas quoi? Non. Moi, je mange. Va-t'en, mais je mange. Mais vous dites quand même, vous avez négocié pendant 5 ans. 5 ans, 5 ans. 5 ans. Wow. 5 ans, je dis bien 5 ans. Et après ça, après toutes ces années, est-ce que vous avez décidé de refaire votre vie avec quelqu'un d'autre? Oui, oui, oui. Ah, oui. là, on voit le sourire qui vient, là. Oui. Oh, l'amour, ça fait les choses. Oui, et je suis même heureux. Vous êtes heureux avec elle, je fais bisous à ma femme. Oh là là, oh là là. C'est le plus important et nous sommes heureux pour vous aussi. Alors, ce que je voudrais savoir, parlons donc de la musique, votre passion première. Est-ce que votre métier d'éboueur vous permet d'économiser suffisamment pour vous autofinancer? Sincèrement, il y a de l'argent dedans. Il y a de l'argent. Imagine quelqu'un qui gagne au moins 5 000 francs par jour. Faites 5 000 francs par 30. Mais il est comme un fonctionnaire, il est plus qu'un fonctionnaire. Ça vous permet d'économiser. Le problème est que ce travail, quand tu le fais, il faut te suivre aussi médicalement. C'est ça, c'est ça. Oui, parce que moi, chaque 3 mois, je me faisais traiter à hauteur de 60 000 francs. Voilà pourquoi j'ai toujours tenu le coup. Mais c'est un métier vraiment qui est passionnant mais difficile. Parce qu'il y a les ragots, il y a des gens, tu vas prendre leurs ordures pour te payer, c'est un problème. C'est pas facile, mais on fait avec. Mais Dieu merci, je ne suis plus dans ce métier. Je suis maître traiteur en vêtements. En vêtements, c'est-à-dire dans les pressings. Voilà. J'ai suivi une formation. Aujourd'hui, il y a une de mes patronnes, Mme Kouya. Traiteur en vêtements, voilà. C'est-à-dire que vous êtes dans le domaine du pressing. Dans le domaine du pressing. Et aujourd'hui, il y a une de mes patronnes, là, Mme Kouyaté, une carte de banque qui a même payé comment on appelle, un formateur qu'elle paye pour me perfectionner. Et je lui dis merci pour cela. Merci, Mme Kouyaté. C'est rentable, j'espère. Hein? C'est rentable? Oui, oui. En fait, ça fait que je ne tends pas la main. Hein. C'est ça. Hein, je mange toujours. Au moins, je n'ai plus faim. Parce que c'est la faim qui amène les gens à faire n'importe quoi. Même si on te met dans une grosse maison, qu'on met tout à ta disposition, qu'il n'y a pas à manger, tu vas fuir. Mais si on te met dans un kajibi et il y a toujours à manger, les pizzas, tout ça là, tu vas rester. Oui. Aya, j'ai une question, moi. Vous
Vous avez traversé pendant un moment une période très difficile parce que justement vous avez abandonné votre rêve musical. Aujourd'hui que ça va mieux, où en est ce projet? Et puis les temps ont changé, et même au niveau de la musique aujourd'hui, le hip-hop, comme on disait, Give No Beat, ça prend. Est-ce que vous rêvez toujours de cela? Bien sûr. Même malgré que j'étais boueur, j'allais jouer dans les bars et tout ça là. Et il y a des gens qui me recevaient comme les Soumanguru Kanté, les Eric Dola, tout, j'allais jouer dans les bars. Et les gens travaillaient sur moi. Oui. Une fois, je me suis retrouvé avec 200 000 francs de travaillement. Parce que j'ai chanté les ordures. Maintenant, par contre, ils se moquaient de moi. Mais moi, je m'en fous. Vous chantez les ordures, je ne comprends pas bien. Vous chantez les ordures? Oui, je chante en fait. C'est plus la chanson, les ordures. Oui, je chante en fait mon histoire. Ok. Voilà. Vous voulez que je vous entende ça? Ouais, ben, peut-être qu'on pourra travailler sur ça. Nous ferait plaisir en tout cas. Au début, moi j'étais chanteur. J'ai tourné beaucoup et j'ai connu l'ego. C'était vraiment doux, en tout cas très très doux. Et ça c'est du zouglou? Vers la fin, mon argent est fini. J'ai commencé à voir les varans, les tigres, les serpents. Je me souviens encore qu'on m'a même insulté à cause de l'eau glacée. Désir, je te salue. Dieu merci, j'ai rencontré Abou Kereyem Daogo qui a payé brouette pour moi. Me voilà, tonton bagage. Merci beaucoup. Oui, en fait, je suis tout terrain. Et on retient que votre rêve, vous ne l'avez pas abandonné. Non. Vous y tenez. On est artiste. Vous continuez quand même de travailler. Oui, bien vous avez sûr. écrit de belles chansons en dehors de celles que vous venez d'entonner. Je viens de sortir du studio avec la matrice Haché, que tout le monde connaît. Oui. Actuellement, je m'apprête à... Je cherche les moyens quand même de faire une vidéo. Voilà. Concernant aussi ce métier, voilà, une bonne vidéo qui peut passer au moins sur les réseaux sociaux, tout ça. Voilà, c'est ça mon problème. Alors, au-delà de cette histoire, on va dire, jonchée d'enseignements, de leçons de la vie, quel est le message que vous voulez envoyer à la jeunesse et particulièrement aux artistes chanteurs? Aux artistes, je dirais qu'aujourd'hui, c'est eux qui conscientisent. Non, si ça ne va pas, il faut vendre lotus. Mais si ça ne va pas chez toi, tu fais quoi? Les papiers mouchoirs. Si ça ne va pas chez toi, tu fais quoi? Tu vends aussi lotus? Tu n'as pas dit aux gens de vendre lotus alors que ça ne va pas chez toi, tu refuses. Évitons la pub. Et puis tu refuses. C'est ça. Voilà. L'artiste, c'est quelqu'un comme tout le monde. Souvent, même quand tu détestes, c'est plus pauvre que toi qui t'enterre. Donc, il n'y a pas de saut métier. Donc, pour dire, pour vous, un artiste ne doit pas avoir de complexe. Non, c'est quelqu'un comme tout le monde. Aucun complexe de supériorité. Non. Être artiste, ce n'est pas une fin en soi. C'est ça. Quand tu vois des artistes, je dis, mon frère, il faut rester tranquille. Un palier, tu vas monter, quand tu vas descendre, là, tu vas vouloir saluer les gens, qui va te répondre. Donc, reste tranquille. Voilà ce que je dis. Merci beaucoup. Merci pour cet enseignement. Par exemple, Caroline Da Silva, vous êtes assise sur le plateau de ce midi. Dès que vous finissez, vous pouvez vous installer en bordure de route et puis vendre votre banane brésil. Ça va marcher. Ça va marcher. J'imagine tous ceux qui regardent l'émission. Une banane, une photo. Une banane et une photo. Merci infiniment, Koulibaly, d'être venu échanger avec nous. En tout cas, on a pris énormément de plaisir à écouter votre témoignage. Il est édifiant, il est aussi inspirant. Merci infiniment et beaucoup de courage. Nous, on vous souhaite bonne chance pour la suite de votre carrière musicale. Et oui, très rapidement, nous avons terminé, s'il vous plaît. Bonsoir Aristide, qui m'a beaucoup aidé. D'accord. Monsieur Kele Kassonga Isaac, qui est l'opérateur économique qui me suit. Et Madame Pouyaté surtout. Merci beaucoup. Pour moi. C'est de façon exceptionnelle qu'on l'a accepté, parce qu'une fois que je me suis lancée comme ça, je suis partie. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, et dans quelques instants, nous aurons sur le plateau, dans la deuxième partie de l'émission, quelqu'un qui nous vient de Bamako, nous présenter donc un magazine. C'est un jeune, talentueux et très ambitieux. Voilà. À tout de suite, on se retrouve après la pub. Oui, voisine. Mais tu es où? Je te cherche depuis 2 heures. À Lokodro pour retirer de l'argent. Toi, tu ne sais pas qu'il y a un mouvement au quartier ici et puis à l'agence NCA pas loin de nous.
Oh, on revient ici, oui. Avec Move Money, effectuez vos retraits d'argent à moindre frais dans toutes les agences Move, les agences Ntia Bank et plus de 5000 points agréés dans toute la Côte d'Ivoire. Move Money, c'est encore mieux, hein. C'est encore mieux avec Move Money. Move, no limit. Si vous nous prenez seulement maintenant en marche, je vous avoue que vous avez raté quand même une bonne partie de l'émission parce que nous avons écouté un intéressant témoignage, mais ce n'est pas encore gâté, comme on le dit ici en Côte d'Ivoire. Restez en notre compagnie, peut-être que vous aurez quand même une autre partie. Et je voudrais qu'on puisse saluer ce public avec nous. Ils nous viennent donc du lycée Aimé Césaire de Yopougon. Merci d'être là. Spécial à Monsieur Do Bertrand. Merci en tout cas de votre amabilité et de cette belle ambiance que vous mettez donc dans ce studio. On n'oublie pas l'école des cadres de Niamey. Ils ont effectué le déplacement. L'école des cadres de Niamey. Ils nous viennent du Niger. Alors, Monsieur le directeur général, Monsieur Amadou Neino, bonjour. Bonjour. Vous pouvez madame. vous lever s'il vous plaît? Bonjour madame. Alors vous allez bien? Très bien, très bien. Apparemment, on est très suivi au Niger, on ne le savait pas du tout. On savait qu'on était suivi quand même dans beaucoup de pays, mais pas spécialement comme au Niger. Au Niger, vraiment, vous êtes particulièrement suivi. Oh là là, ça nous fait chaud au cœur. Vous êtes particulièrement suivi. Je suis surpris de me retrouver dans une activité que je regardais à la télé. C'est ça. Et aujourd'hui, assis. Comment assis? Là. Je me suis là. Être partie prenante de cette émission. Ça. Et je suis très, très, très ravi. Et avec ma délégation, on ne sait comment vous remercier. Merci en tout cas, on est vraiment très heureux de vous avoir et puis à la fin de l'émission, on fera vraiment beaucoup de photos avec vous pour immortaliser le moment, échanger aussi avec vous. Merci infiniment. Merci beaucoup. Et oui, l'émission se poursuit. Allons retrouver dans ces Midi Club. C'était un peu ces Midi Club, hein, on va dire. Exactement. Mais là, c'est le club qui est venu à nous. Jessica Bomba, on vous retrouve tout de suite et maintenant. Cette émission tant appréciée de toute l'Afrique et même de la diaspora a débuté quand même en août 2014. On en est à la 4e saison. Vous avez vu évoluer et grandir à travers votre petit écran. Mais avez-vous vraiment conscience du chemin qui a été parcouru? Aujourd'hui, on va faire un petit flashback pour voir de là où on vient. Parce qu'il faut quand même voir là d'où vous venez pour pouvoir voir là où vous partez. Donc on regarde le générique de la saison 1 de C'est Midi. Ça va faire mal. Quelle ambiance! Nouveau contenu, nouveau décor, nouveau concept, nouveau visage, le tout agrémenté par l'humour et la bonne humeur. Voici ce qui vous attend du lundi au vendredi à 12 h sur RTI1. Êtes-vous prêts pour l'aventure? Parce que c'est midi, c'est maintenant. Waouh! Waouh! Quelle ambiance! Alors ça, c'était la toute première émission de C'est Midi, la toute première. On regarde ce que le générique est devenu.
sans emploi, souciez-vous plutôt d'être digne d'un emploi. Et cette pensée de Confucius, c'est sur ces notes que nous démarrons cette émission. Bienvenue dans C'est Midi et c'est... Eh oui! Nous sommes aujourd'hui avec le public. Et oui, nous sommes avec notre public beaucoup plus proche de vous. On voit quand même que les changements sont très nets. Le générique a changé, le plateau a complètement changé, le public est encore plus présent. On est toujours beaucoup plus proche de vous. Et franchement, ça n'a pas de prix. Donc, comme il faut s'y coller, non, on va... attends, avant de poursuivre, moi, il y a quelque chose qui m'a fait rire tout à l'heure sur le plateau. Quand vous avez montré la première partie, Philo dit on était petits comme ça. On était petits, on a bien grandi depuis. Et là, on va partir avec ma séquence. Jessica Bamba, premier jour de C'est Midi. Salut à tous, c'est Jessica. On se retrouvera les mardis et les jeudis midi sur C'est Midi pour la rubrique C'est pas con. Avec C'est pas con, devenez des pros de la rubrique. Alors, Caroline, aujourd'hui, on va parler recyclage. De recyclage. Voilà, donc, bon, quand on a des hommes avares comme ça, on ne peut pas se permettre d'acheter des choses, donc il faut recycler. Voilà. Aujourd'hui, on a décidé de recycler des boîtes de conserve. Donc les boîtes de conserve, ça peut être des boîtes de tomates, de céréales, de lait, tout ce que vous voulez, mais il faut que ce soit des boîtes de conserve. Alors aujourd'hui... Mais avant d'aller plus loin, essayez de nous expliquer un tout petit peu le principe de ta chronique, parce qu'on entend c'est pas con. Ça veut dire quoi? C'est vrai. En fait, la chronique, c'est vraiment très simple. C'est de la récup. Donc toutes les personnes qui utilisent des objets en général qu'on retrouve dans la poubelle, qu'on jette, qu'on n'utilise pas, nous on essaie de les récupérer et de les transformer en objets utiles. Donc prendre des choses comme jeter à la poubelle et en faire des pièces maîtresses de votre maison. Voilà, c'est tout. C'est juste pas con. C'est quoi la récupération? C'est-à-dire récupérer les choses qu'on jette. Parfois il y a des femmes quand ils envoient SMS, les gars mettent chérie. On dit c'est quoi ça? Elle dit c'est chérie, fais la brise. C'est de la récupération. Vraiment, bon, l'évolution, vous la voyez là. Franchement, après 4 saisons, je suis beaucoup plus souriante, beaucoup plus à l'aise et tout. Mais sinon, mon amour pour Philo n'a toujours pas changé. Donc ça, c'était moi. Après, il portait les trucs comme ça. Non, attends, t'inquiète pas. Et d'ailleurs, on va voir Philo, premier jour de C'est Midi. Non. Au marché, vous savez que nous sommes en Afrique, et puis quand on voit une femme au marché, on trouve que c'est une logique, c'est même une évidence, voilà. Mais quand on voit un homme au marché, ben là, aujourd'hui on va statuer là-dessus, voir comment vraiment accepter ça. Mais c'est dur. Est-ce que toi, il t'arrive de temps en temps de faire le marché? Ben, c'est vrai que je ne suis pas encore marié, ça veut dire que le cœur est à prendre. Ouh là là. Oui, le cœur est à prendre. Non, il faut l'avouer en même temps. Hein. Parce que... Philo est un cœur à prendre. Ouais, parce que je suis là, j'ai la chance de voir ce public, il y a pas mal de charmantes demoiselles au sourire bien organisé. Oh. Voilà, ça c'était la première. C'est pas grave. La toute première émission de Dr Philo, et à cette époque-là, c'était un cœur à prendre. C'est toujours d'actualité, monsieur? Bon, votre émission, nous... Apparemment, il a pris quand même un peu de poids. Oui, il a pris beaucoup de poids et beaucoup d'assurance. Évidemment, c'était la première émission. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'on n'avait même pas l'impression que c'était la première fois qu'on se retrouvait sur le plateau. Il y avait une certaine symbiose, une harmonie. Et on regarde Philo aujourd'hui. Merci. Ouais, vous le constatez, c'est le beurre de qualité. Vous comprenez mieux maintenant, donc on peut se saluer maintenant. Non, merci. Il a passé à autre chose, en fait. Quand on a dit beurre de qualité, je comprends mieux. Non, mais vous le disiez tantôt, Caroline, le beurre de qualité a tellement de vertus que... On ne peut pas tout énumérer sur ce plateau-là. Tellement de vertus. Et puis, c'est pas le nom même beurre de qualité. C'est le beurre de qualité, au fait. Au fait, c'est un sénoufo, on envoie. On dit, toi, va dire au blanc, là, c'est d'autres trouvailles, là, va donner le nom. En route, ça m'a dit au blanc, là, m'a dit Midjo, mais qui a une qualité. Et les gens ont écrit. C'est le beurre de qualité. Le beurre de qualité contient beaucoup de vitamines. Ce n'est pas votre vitamine A, B, C, la vitamine. C'est naturel. Quand tu mets sur toi, ça vitamine. Tu as la mine naturelle. Vitamine. En tout cas, ce que moi j'ai retenu depuis Philo première saison, Philo 4e saison, il nous ment encore plus maintenant. Là, il a gagné en assurance, vraiment sans aucun respect, pas de pincettes, il y va franco. Vraiment, merci beaucoup. On vous aime quand même, on vous aime comme ça. Donc la semaine prochaine, vous allez avoir Jean-Michel Honneur, d'autres personnes. On fait Jean-Michel. Ok, regarde. Voilà. Première bio décalée de Jean-Michel Honneur. Un grand moment, regardez. À l'état civil, il s'appelle Kaba Diakité Issa. On ne savait pas. Isiaka, d'accord. Donc Kaba Diakité Isiaka, le diminutif c'est Issa. Issa qui signifie en français
Jésus. Donc, prédestiné à être Messie. Non, c'est pas pareil. Messie de quoi? Jésus, ça c'est Issa. Il n'y a pas de souci. Donc, prédestiné à être Messie, Messie de quoi? L'un des Messies du reggae ivoirien qu'on doit applaudir. La preuve, il garde ses cheveux. Ils l'ont maltraité. La première émission, ça n'a pas du tout été facile, mais on regarde parce que Jean-Michel s'est bonifié avec le temps, mais à une vitesse. On regarde le Jean-Michel d'aujourd'hui. On regarde. J'entends le souffle, comme vous dire. Moi, j'entends ma chaussure faire claquer. La bio décalée. On y va. On y va tout d'abord pour écouter ça. C'est une musique qui... C'est une musique qui donne envie de faire dodo. Si l'on veut. Bonjour, mais monsieur pas Dodo. le Dodo qui est synonyme de mon prénom. Bonjour, monsieur Dodo. Bonjour. Même si votre nom fait référence au sommeil, vous êtes loin d'avoir dormi. Mon prénom. Votre prénom, tout à fait. Vous êtes loin d'avoir dormi ou sommeillé dans la vie. Dans la bio décalée, j'ai envie de dire, il n'y a pas d'imposture. Il affiche, connaît, Dodo. Et le décryptage m'a permis d'avoir les mots-clés qui justifient aujourd'hui votre gloire. Done, qui en anglais signifie avoir accompli. Do, qui est au présent, donc c'est-à-dire que vous continuez d'agir, de faire. Et OK, pour dire c'est validé. Et en 2017, Jean-Michel, il parle tellement de langues qu'on ne sait plus trop quoi faire. Donc vous avez vu une partie, la semaine prochaine on verra le reste de l'équipe de ces midis en 2017, depuis 2014. En tout cas, merci pour votre soutien jusque-là et on espère infiniment, qu'on arrive Jessica Bomba. à vous faire plaisir. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous invite donc à recevoir ce talentueux journaliste dont on parlait à l'instant. Il est présentateur auparavant, il a été présentateur, donc il est aujourd'hui directeur de publication du magazine Bamako Business Class. Je vous invite à accueillir Mahamoud Kaba Diakité. On parle là, c'est en abrégé, hein. On a Bamako Business Class, oui. BKO oui. Business Class. Exactement. Voilà. Quelle est donc la ligne éditoriale de ce magazine? Alors, Bamako Business Class, au départ, était un magazine infotainment, c'est-à-dire information, divertissement. Mais il y a juste quelques mois, nous avons changé de ligne éditoriale pour aller désormais sur le business économie, parce que nous avons vu qu'il y avait assez d'opportunités au Mali qui devaient être soutenues. Donc, nous avons orienté désormais le magazine vers le business économie. Vous n'avez pas un peu peur qu'on dise ah, c'est exclusivement réservé, on va dire, aux Maliens ou aux Bamakois? Non, bon, l'objectif du magazine, comme le slogan l'indique, c'est l'élite malienne, c'est de mettre en valeur l'élite malienne. Mais bon, le magazine n'est pas coincé qu'au Mali parce qu'il est même distribué dans la sous-région et tout. Nous mettons en valeur l'élite malienne, les personnalités, les hommes d'affaires, les musiciens, les sportifs, tous ceux qui sont dans le milieu de la mode. Mais également, nous travaillons avec beaucoup d'autres personnalités de la sous-région. On a déjà fait des articles sur Alpha Blondy, sur Youssou N'Dour au Sénégal, etc. Voilà. Bah, moi, j'ai envie de vous dire doublement félicitations. Nous sommes là au numéro 8, hein, doublement félicitations parce que le magazine se comporte très bien. Merci. Et vous êtes en ce moment papa. Il est marié à une Ivoirienne, s'il vous plaît. Merci infiniment d'être passé nous voir et puis bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. On embrasse tous ceux qui nous suivent depuis Bamako et depuis tout le Mali. Merci beaucoup. Et voilà, l'émission se poursuit. Nous allons à présent retrouver Miss Beauté, Aya les Belles. En fait, je vais vous donner ces nouvelles tendances pour se démaquiller, ces nouveaux outils qui nous arrivent tout droit des pays asiatiques. Alors, à quoi ça va servir en fait? L'idée de ces nouveaux produits, c'est de pouvoir faciliter la tâche à toutes les femmes. On sait très bien que le maquillage, ça nous prend déjà du temps, mais le démaquillage, c'est aussi une partie de notre temps qui est utilisée pour retirer tout ce qu'on a mis. Donc, le premier produit que je vais vous proposer, en fait, ça va être les eaux micellaires. On en entend parler un petit peu partout sur les réseaux et aussi à la télévision. Toutes les marques maintenant fournissent des eaux
micellaire, qu'est-ce que ça va être en fait? C'est une eau qui est nettoyante, qui va avoir des agents nettoyants, c'est pas juste de l'eau. Ça va servir vraiment à retirer tout l'excès de sébum, le maquillage, et ça retire même le maquillage waterproof. C'est une alternative qui est beaucoup plus simple et aussi plus douce pour la peau parce que ça va laisser vraiment une peau fraîche. C'est vraiment comme si on venait de se rincer le visage avec de l'eau. Ensuite, on va avoir les serviettes démaquillantes et c'est là où vraiment on rentre dans un outil qui est super pratique. Grâce à ces serviettes-là, il suffit simplement de les mouiller à l'eau chaude et en fait, elles sont fabriquées à partir de fibres polyester qui va sur le visage, va être très très doux, mais va casser vraiment le maquillage et donc vous allez pouvoir retirer ce qu'il y a sur votre visage sans utiliser de produit, avec simplement de l'eau. Et pour les femmes qui voyagent beaucoup ou qui ont l'habitude d'utiliser énormément de produits, ça représente vraiment une très belle économie. Ensuite, on va avoir également alors les serviettes nettoyantes, mais qu'on va réutiliser. C'est-à-dire que c'est des serviettes en coton qui sont fabriquées avec différentes matières, du coton organique, du coton bio, de l'eucalyptus, du bambou. Et ces serviettes-là, en fait, elles vont avoir une durée de vie de 1 an. Et pendant 1 an, on va les utiliser pour se démaquiller. Pareil, même principe, on va le mettre sous l'eau, peut-être utiliser un produit nettoyant qui va permettre de retirer. Il faut prendre conscience aussi qu'aujourd'hui, sachez que pour les femmes, un disque de coton jeté à la poubelle représente 7 mètres cubes de coton consommé tout au long de l'année. Et ça coûte en fait à la fin du compte 6 fois plus cher d'utiliser tous ces produits, ces laits démaquillants et ces cotons plutôt que de venir à des alternatives plus économiques comme les serviettes jetables. On va avoir également les huiles, on en a déjà parlé, rien de plus simple qu'une huile démaquillante, de l'huile d'amande douce ou d'argan. Et il existe également aujourd'hui des marques qui proposent des huiles démaquillantes pour tous les types de peau. Donc voilà, c'était les outils, les nouveaux outils. Faut pas que je vous induise en erreur. Aïe, elle est belle. Merci beaucoup pour tous ces conseils beauté. Bien, poursuivons cette émission. Nous allons bientôt l'achever. La dernière chronique, c'est avec Jean-Michel et ce sera juste après. Merci beaucoup. Direction le Canada où le Festival international de cinéma Vue d'Afrique a récompensé ses meilleurs films pour sa 33e édition. Les prix ont été décernés dans 6 catégories, à savoir la fiction, le documentaire, l'Afrique Connexion, Regarde ici, droit de la personne, développement durable. Au total, 23 trophées décernés. Alors, je voudrais, moi, vous partager mon coup de cœur. Il vient comme par hasard, et le hasard n'existe pas, du Niger. Alors c'est le prix du développement durable qui a été attribué à La colère dans le vent d'une jeune réalisatrice, Amina Ouaira, qui est originaire qui est Touareg, originaire d'Arlit, une ville minière du Niger. Et en 54 minutes, elle attire notre attention sur les désillusions de l'exploitation minière dans sa région d'origine et les dégâts sur l'environnement. Voici des images. À Arlit, depuis 1976, Areva exploite de l'uranium exporté vers la France. Il y a 40 ans, la création d'emplois et l'extension d'une ville nouvelle ont attiré des centaines de Nigériens qui voyaient là la possibilité d'une vie meilleure. Mais au fil du temps, le rêve est devenu un cauchemar. Une partie de l'année, la ville est balayée par les vents de sable, du sable contaminé. Depuis mon enfance, je vois des gens souffrir des maladies bizarres auxquelles on ne veut pas donner de nom, ni expliquer les multiples symptômes. Mon père a travaillé dans la mine durant de longues années. Ce film dépoussière ses souvenirs, ceux de ses anciens collègues et des habitants anonymes. Aujourd'hui, je me demande quel est le sort des personnes et des familles qui étaient exposées aux radiations depuis ces 3 décennies et qui sont aujourd'hui à la retraite. Bravo pour cette belle conscientisation. Caroline, vous avez pu le remarquer avec tous les Ivoiriens, il fait de plus en plus chaud, même chez nous en Côte d'Ivoire. Je crois que c'est le moment pour nous, Africains, de réfléchir sur notre rapport à l'environnement, notre rapport à la nature et au climat. Sinon, les prochaines années risquent d'être chaudes. Merci beaucoup. Merci infiniment, Jean-Michel. Voilà, donc le message est clair. Adoptons chaque jour des comportements sains. Merci infiniment à vous d'être venus. Des comportements sains en regardant, par exemple, ces midi. On apprend beaucoup, on s'amuse, on rigole. C'est important dans la vie. Merci de nous avoir suivis. Merci encore à l'École des cadres de Niamey d'être venu aussi au lycée Aimé Césaire de Yopougon. Merci à vous, très chers téléspectateurs. Rendez-vous demain pour la suite ou pour un autre numéro de C'est midi. Merci aussi aux Canaries de Dr Philo. Au revoir. Au revoir.